Monsieur le ministre. Pour la dernière question, je donne la parole à Monsieur Paul Molac pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Monsieur le ministre, Carhaix, Redon, Pontivy, Guingamp, le point commun de tous ces hôpitaux, la fermeture de leurs services d'urgence la nuit, voire le week-end. La population et les élus de Carhaix manifestaient samedi dernier dans les rues de Quimper. Les habitants du pays de Redon ont appris que la fermeture de services d'urgence est prolongée jusqu'au 6 novembre. Je comprends l'émoi et la colère que suscitent ces manquements. Selon le syndicat SAMU Urgence de France, 163 services d'urgence ont fermé au moins ponctuellement cet été. C'est catastrophique. Nous assistons à un manque criant de personnel médical, en particulier de médecins. Ceci conduit à mettre en danger nos populations qui ne peuvent plus disposer de services hospitaliers de proximité. Monsieur le ministre, quelles mesures envisagez-vous de prendre pour que cette situation ne se renouvelle pas et que les services hospitaliers puissent fonctionner en mode non dégradé dans l'intérêt des patients et des personnels? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, oui, la situation des urgences et des services d'urgence en particulier est dégradée. Oui, elle l'a été cet été. Et elle l'est encore à la rentrée, notamment en Bretagne. Et vous avez raison de le souligner, il n'y a là-dessus aucune espèce de déni. Nous avons connu cet été, sur les 680 services d'urgence qu'accueille notre pays, 5 fermetures complètes. Et en effet, un nombre, on peut discuter des chiffres, mais en effet, des fermetures partielles de services d'urgence qui ont obligé nos concitoyens à passer par le 15, qui les a orientés vers le service le plus proche et ce qu'on appelle la régulation. Ça n'est pas une situation satisfaisante. La plupart du temps, et pour ne pas dire tout le temps, les raisons qui ont conduit à ce système dégradé, c'est du manque de personnel. Nous avons donc pris des décisions fortes que la Première ministre a annoncées à Rouen, notamment l'augmentation de 25% du travail de nuit. C'est un des points essentiels de l'attractivité. Nous avons, pour reconnaître le travail des assistants de régulation médicale, annoncé la semaine dernière une augmentation de leurs indemnités et de leur grille de carrière. Nous continuons à investir pour la santé, mais vous avez raison, il y a des endroits où nous ne tiendrons pas des services d'urgence ouverts sans difficulté. Donc nous devons avoir un système dans lequel il y a notamment pour les élus, mais aussi pour les citoyens, de la prévisibilité, être associé aux décisions, de l'anticipation. Et croyez bien que sur le territoire de la Bretagne, y compris sur celui de Carhaix, nous avons des propositions et des projets à faire, même si en ce moment, la situation est particulièrement tendue et je ne le nie pas, il n'y a aucun déni sur le service des urgences. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Molac. Monsieur le ministre, j'ai bien entendu, mais je pense qu'il y a une mesure qui manque. En 2012, j'avais interrogé la ministre de l'époque sur les déserts médicaux. Et on m'avait répondu, Monsieur Molac,